Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En cette journée si spéciale, journée de commémoration de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux d'être avec vous pour vous présenter les oracles du Seigneur. L'Assemblée est priée de se lever. Nous allons lire les paroles que nous trouvons au 35e verset jusqu'au 37e, jusqu'au 39e verset du chapitre 8 du livre des Épîtres aux Romains. Romains chapitre 8, verset 35 jusqu'au verset 9. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes estimés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni la puissance, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, le monde a connu un événement extraordinaire. Un événement sans précédent qui va changer complètement le cours de l'histoire de l'humanité. En effet, le monde a été sous la condamnation du péché parce que en Éden, l'humanité dans son ensemble a été déchue en Adam. Car le Dieu créateur commanda en disant: tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Voilà le verdict de l'histoire. La terre a été maudite. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Depuis, la souffrance, la maladie, la méchanceté, la guerre, la misère, la famine et finalement la mort. L'ennemi redoutable de tous les hommes, car nous marchions tous vers une destinée inéluctable, à savoir la mort éternelle. Oui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Parce que la loi ne fait qu'identifier la faute et les conséquences. Les prophètes, quant à eux, annoncent, dénoncent et prédisent le plan de Dieu pour l'humanité. Les sacrifices couvrent le péché, mais ne peuvent pas nous libérer. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour incommensurable, nous a promis un sauveur, nous a promis un libérateur, à savoir son propre Fils, Jésus.
Le nom qui bouleverse l'histoire du monde. Qui a changé l'ordre des choses. Et qui apporte la victoire. Après plusieurs millénaires d'attente, une longue attente, l'annonce est faite. Oh, c'est aujourd'hui dans la ville de David. Amen. Un sauveur qui est le Christ nous est né. Wow. Le libérateur est là. Oh oui, la présentation officielle a été faite par Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le libérateur même, dans le temple, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression, pour proclamer une année de grâce. Oui, c'était sa mission. Guérir, libérer, délivrer. Mais pour y arriver, l'ultime sacrifice était inévitable. Car dans le jardin de Gethsémani, Jésus pria ainsi, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. C'était difficile à concevoir l'ultime sacrifice. Mais mon fils, oui mon fils, ma volonté c'est que tous les hommes soient sauvés. Car j'ai tellement aimé le monde, je n'ai pas d'autre choix. La croix est inévitable, mon fils. C'est vrai, c'est dur, mais l'amour que j'ai pour le monde, l'amour que j'ai pour mes créatures, il faut les délivrer et il n'y en a pas d'autre choix. Injurier, maltraiter, souffrir, pour moi, pour toi, malgré tout, déterminé pour nous libérer de cette condamnation. Il s'écria, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le mot qui libère. Voilà le mot qui délivre. En effet, en prononçant cette parole, il a pris automatiquement sur son compte tous nos péchés. Il a pris sur lui toutes nos iniquités. Et maintenant, nous sommes libres. Et c'est pourquoi il a le pouvoir de dire sur la croix, je te le dis, amen. En vérité, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Luc 23, verset 43. Oh! Quelle nouvelle! Y a-t-il quelqu'un ici qui veut entendre cette parole aujourd'hui même, cet après-midi même, à l'instant même? Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est possible parce que la croix, Jésus-Christ a payé à la croix. Il suffit de donner son cœur à Jésus.
Regardez ce qui s'est passé à cause de nos péchés. Il est séparé de son Père. Oh, Jésus-Christ a Père pour moi. Accepter d'être séparé de son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, tu le sais déjà. C'est pour Pasteur Ecclésias. C'est pour vous ce soir. Oui, frères, sœurs, méprisez, délaissez des hommes, rejetez des hommes de douleur, et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisons aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. C'est la raison pour laquelle en mourant, Jésus s'écria. Jésus disait, tout est accompli. Tout est accompli veut dire que le salut est possible. Tout est accompli veut dire que vous êtes libre. Tout est accompli veut dire que la vie éternelle est là. Tout est accompli veut dire que vous êtes libéré de la condamnation du péché. Tout est accompli. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Une seule et unique chose est demandée. C'est de donner son cœur à Jésus. Seulement ça, frère. Seulement ça, ma soeur. Donner son cœur à Jésus pour apporter tous vos fautes à lui. Parce que lui, il a tout payé à la croix. Il y a quelqu'un qui se sent fatigué ici. Il y a quelqu'un qui se sent bouleversé. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il a tout payé à la croix. Aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Plus tard, il sera trop tard. Plus tard, il sera trop tard. C'est l'instant même de donner son cœur à Jésus. Parce que avant d'aller à la croix, il a réuni avec ses disciples en instituant ce mémorial symbolique en disant ce pain est mon corps qui va être rompu pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. L'alliance qui libère, l'alliance qui délivre, l'alliance qui sauve. Dit faites ceci à moi. Parce que Kuhn a dit dans son livre Le repas du Seigneur, en participant au repas, le croyant affirme, voilà ce que Dieu a fait pour moi et annonce la prédication de Christ, a offert sa vie en sacrifice pour une multitude. C'est ce que nous faisons. Et nous devons le faire à chaque fois parce que Christ a tout payé. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Ouais. Y a-t-il un empêchement? Il y a un empêchement. Mais Christ a tout payé à la croix. C'est le fondement, oui, de l'apôtre Paul. De la question de l'apôtre Paul. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? La mort, la vie, la nudité, le péril, les difficultés de ce monde, les péchés. Christ a tout payé à la croix. Christ a tout payé, mes frères. Christ a tout payé, mes soeurs.
péchés, car il a payé totalement à la croix. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Amen. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La seule et unique chose à faire, donner son cœur à Jésus. Car Christ a tout payé à la croix. Christ a tout payé à la croix. N'oublie jamais ceci jusqu'à la dernière minute de votre